conseille par téléphone, il vous faut appeler le médecin. C'est pour ça que je demande la Je suis pas énervé, j'ai le pied qui pisse le sang. Si, ici. Faut pas crier. De parler quoi? Faut pas crier. On est à l'hôpital, il y a des gens dans la copine. Monsieur? Quoi, je parle fort? Ouais, il y a des patients à côté. L'enculé, la folle, la tuile, des pêches dans la bouche. Oh, madame! On nous siffle pas ici, monsieur. Hein? Ouais, je m'en fous. Mais moi aussi. Je vous appelle. Mais on nous siffle pas, on n'est pas des chiens. S'il vous plaît, Hein? venez. Non, on répond pas au sifflet, nous, ici. Ça va pas, moi, j'ai un mouvement. J'ai appelé les pompiers, c'est pas pour rien. S'il vous plaît, regardez. Il y a un truc bizarre. Mais il y a un truc que je sens plus, là. Ouais. Ça va pas. Oui. Et c'est le produit désinfectant, là. Si vous marchez ici, vous infectez toute la plaie. Venez, monsieur. Elle va s'occuper de vous de suite. Elle me croit pas, c'est ça, ça pisse le sang. Non, non, mais elle arrive de suite. Allez, monsieur. Il y a un truc qui se passe. Ah, je vois pas, je suis en train de quoi, moi, je vois pas Je m'aperçois que les gens frappent sur les vitres, sont impatients, ça arrive au même des coups. Je pense une nuit sans agent, je pense pas que ça le fasse. Ça va? Bien dormi? Ouais, pour. Donc il est arrivé de par les pompiers, comme là ils arrivent. Voilà. Donc on l'a installé ici. Et bien d'un coup il s'est levé, il a sauté du brancard, il s'est arraché la chemise, arraché la perfusion et il nous menaçait en nous disant je vais te crever, je vais te tuer. Voilà, il m'a soulevé comme ça, je ne touchais plus les pieds par terre et il m'a jeté contre le mur là, qui est juste là. Voilà. Les personnes alcoolisées, j'y vais, mais c'est vrai que maintenant, j'y vais jamais seule. Et si je peux ne pas m'en occuper, je m'en occupe pas. Sur les 988 infirmiers interrogés, ils sont 8 sur 10 à se dire préoccupés par la violence dans leur travail. Un médecin a été violemment agressé par 3 personnes, ainsi que des brancardiers qui ont volé à son secours. Hé, s'il te plaît, tu crois que t'es derrière une vitre, non? T'es derrière une vieille vitre, hein. Attention, petite crasseuse de merde. Ta gueule, ça pute, va. Vous m'écoutez? Pas mal. D'accord. Combien de patients depuis le début de la journée? Ouais. 51 entrées et 6h44 de temps d'attente. Il m'a dit je vais te crever, demain tu verras pas le soleil, tu vas mourir. Attendez, il y a au moins 40 personnes qui sont passées avant nous. Monsieur, les urgences, c'est en fonction de l'urgence. Depuis 15 heures, madame, on est là. S'il n'y a rien, vous nous dites qu'il n'y a rien. Si on répond à l'agressivité par agressivité, c'est un cercle vicieux et on s'en sort pas. J'espère que j'ai quelque chose de grand. J'espère que j'ai quelque chose de grand. Ah, infirmière! Pousse-toi là, je vais avec quelqu'un un peu. Je m'en fous de l'hôpital, moi, j'aime pas. Je sais que tu t'en fous de l'hôpital, mais viens. Casse les points. Viens. Touche-moi, toi, tu vois. Regarde-moi. Je suis face à un couteau. Qu'est-ce que je fais?
T'as mal où? Je viens pas au travail pour ça, quoi. Mais ça fait partie de notre travail maintenant, il faut l'accepter. N'importe quoi, morceau de justice. Morceau de justice. Je continue à te débat. Moi, quand je suis arrivée, l'accès aux urgences était ouvert. Et tout de suite, s'il y a de l'agressivité, ça peut tout de suite dégénérer. Donc il faut un pass pour entrer. Donc du coup, ça nous sécurise un petit peu, ça sécurise aussi les patients. Je pense que c'est mieux. C'est mieux. On travaille plus calmement, en tout cas, depuis que c'est fermé. Il peut se passer n'importe quoi dans la salle d'attente. Tant que les patients ne sont pas vus, ils sont sous votre responsabilité, entre guillemets. Donc voilà, je pense que c'est le poste un peu le plus chaud. Et en plus, ça met un peu en stress parce qu'on se met forcément une pression parce qu'il faut aller vite aussi et évaluer l'urgence au mieux. Donc c'est double pression, je pense, l'accueil. Venez vous installer et retirer la veste, s'il vous plaît. Alors, racontez-moi un petit peu ce qui vous arrive, monsieur. Il a du mal à respirer, à parler. Et ça, c'est depuis quand? Ça fait quelques jours. Et du coup, vous allez voir combien de patients dans l'heure, là? Je sais pas. Tout ce que je peux, autant que je peux. Faites-vous des allergies à des médicaments? Non. D'accord. Ça fait quelques jours. Bonjour. 10 heures. Après... Comment? On a les dossiers on va regarder Non, mais le dossier, ça n'a rien à voir. C'est en fonction des motifs, monsieur. C'est moi qui décide quel motif je prends en premier, monsieur. Oui, mais moi, je te prends. Oui, mais pour le moment, je suis avec le monsieur. Il faut patienter 2 minutes. Asseyez là, c'est votre maman au brancard? Ouais. Asseyez là, monsieur, si elle respire pas bien. C'est que ça vous inquiète pas plus que ça, donc si vous l'asseyez pas. Ok, très bien alors. En gros, les urgences, c'est ça. Il y a des urgences très graves, des urgences un peu moins graves et des urgences qui le sont encore moins. Et ça peut être vu par un médecin traitant. C'est ce qui engorge les urgences. Mais dès que vous voyez un médecin, je peux exiger une consultation. Je n'entends pas de voir. Je vais à notre hôpital. J'espère que j'ai quelque chose de grand. Vous serez probablement renvoyé encore. J'espère que j'ai quelque chose de grand pour porter plainte contre vous. Ah ouais. Alors là, j'ai une dame qui vient pour altération de l'état général, donc c'est une dame que je vais voir rapidement. Ensuite, j'ai une douleur de côte chez quelqu'un de pas très âgé. J'ai des vomissements chez quelqu'un de jeune aussi. Et une douleur de dos après un effort. Donc en gros, là, si on regarde sur 4, il y en a 3, c'est des consultations. C'est-à-dire des personnes qui pourraient aller voir un médecin traitant, simplement. En gros, ça engendre quoi? Beaucoup plus d'attentes, parce que du coup, plus il y a de consultations, moins les médecins sont disponibles, donc du coup, c'est un peu plus d'attente, et puis les gens finissent par s'agacer, quoi. Mais je comprends bien que vous avez du mais depuis 11 heures quand même. Et là, du coup, il s'impatiente, il veut sortir, donc il faut faire comment?
Ah non, parce que bon, on sait quand on rentre ici, mais comme je suis pas venu avec la tête sous le bras, on sait pas quand est-ce qu'on sort. Hein. Je sais bien, je suis pas tout seul. Bon. Attendez, il y a au moins 40 personnes qui sont passées avant Oui, nous. monsieur, Attendez. les urgences, c'est en fonction de l'urgence. Depuis 15 heures, madame, on est là. S'il n'y a rien, vous nous dites rien. Vous pouvez vous calmer et laisser. Oui, comment je me calme, madame? Parce que monsieur, vous pouvez vous calmer et me laisser vous expliquer. Attendez, elle m'a fait à la main. Votre fille vient pour un traumatisme. D'accord? Donc c'est déjà pas classifié de la même manière. Ensuite, au niveau des Tout ce qu'ils ont passé, ils avaient mal au cœur. C'est pas du cœur. Arrêtez, madame. Monsieur, Franchement. calmez-vous et écoutez-moi, monsieur. Gentil, franchement, regardez. Mais non, mais je me calme pas, parce que depuis 15 heures, je suis là, madame. Écoutez, monsieur, après, si vous voulez, il y a d'autres hôpitaux. Si vous voulez que je vous explique calmement la situation, je vais vous l'expliquer. Je ne me souviens même pas de leur nom. Franchement, ils étaient là avec des torches, là. Des gamins, ils ont passé, madame. Depuis 15 heures, je suis là, je regarde. Attendez. Vous permettez que j'aille me renseigner? Je vais pouvoir expliquer au calme. Pas de problème. D'accord, monsieur. Si on répond à l'agressivité par agressivité, c'est un cercle vicieux et on s'en sort pas. Donc on est obligé de canaliser et prendre un peu les insultes par-dessus la jambe parce que c'est le seul moyen qu'on a d'apaiser un peu les choses. Depuis ce matin ? Monsieur, attendez, vous allez tomber. Vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez pas passer, ça c'est sûr. Monsieur, non, aïe aïe aïe, doucement, monsieur, doucement, allongez-vous. Faire quoi? Dis-moi. Non. Tu veux faire quoi? Ici. J'ai sauf un pistolet que je voulais... On va faire avec moi, vous allez faire. Vous inquiétez pas, c'est juste pour ne pas vous blesser. Non, non. Vous allez vous blesser, vous êtes alcoolisé, vous allez finir par tomber et vous ouvrir la tête. Non. Bah si, vous n'êtes pas en état là, monsieur. Vous êtes à peine en état d'ouvrir les yeux. Non. Donc c'est un monsieur, j'ai acheté une bouteille d'alcool au duty free et on l'a pas laissé passer à la douane avec sa bouteille. Donc du coup, il a décidé de la boire pour éviter de la gâcher. Et bah, du coup, il finit à l'hôpital, ce monsieur. Comment? Je t'emmerde. C'est moi qui t'ai demandé justement. Monsieur, écoutez-moi. Vous m'écoutez? D'accord. Bon bah c'est bien. Bah voilà. Bah, moi j'ai pas envie de donner des bassins, moi. Quand on me manque de respect, c'est moi. Bah ok, très bien. سكنة تمشي ينحيولك السلسلة. Il y a un risque, donc c'est pour ça qu'il est alcoolisé et tout ça, donc c'est mieux de l'avoir devant nos yeux, s'il lui a un convulse ou quoi, ou qu'il fasse un mauvais délire ou quoi, au moins on peut intervenir le plus vite possible. Oui, je reviens, monsieur. Si, mais avec Christophe. C'est là, oui, là où on mange. Là où on mange. Là où on se pose, quand on peut. Voilà, quand on peut. Pas toujours le cas. Ça va paraître idiot, mais j'étais tellement sonnée, tellement truc que j'ai appelé mes parents, j'ai appelé ma mère. Oh mon Dieu! Je dis, maman, tu sais quoi? Elle me dit, bah, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Je dis, bah, écoute, je me suis fait frapper. Moi aussi, quand je suis rentrée, je l'ai dit à mon mari, il m'a dit, quoi? Il m'a dit, quoi? Les gens, ils peuvent rentrer avec des armes aux urgences? Ouais, non, mais c'est pour ça que je te dis... Je me suis assise 2 minutes avec le reste de mes collègues qui étaient en train de... On était en train de discuter. Et la dame arrive en furie dans le central, où normalement ils n'ont pas le droit de rentrer, les patients. Et elle vient me voir et puis elle me gifle. Je pense que mon collègue n'aurait pas été là, elle m'aurait carrément... entre guillemets, excusez-moi, décalqué, quoi. Il
a commencé à m'insulter, après il m'a dit je vais te crever, demain tu verras pas le soleil, tu vas mourir, enfin bref, après tout ça avec beaucoup d'injures. Il était tellement énervé après moi, il me disait tellement je vais te tuer, tu vas mourir, que par un seul moment, je me suis dit il a vraiment une arme sur lui et il peut me faire mal. Je me suis dit c'est des paroles de quelqu'un qui est saoul et ça va aller. Et c'est quand j'ai vu le couteau dans son pantalon, je me suis dit ah oui quand même, il aurait pu sortir son couteau. Il aurait pu sortir son couteau et on n'est pas armé contre ça. On finit par avoir peur parce qu'on s'est dit, un de ces quatre, il y en a un qui va rentrer dans les urgences avec une arme ou comme ça et il va finir par tirer dans le tas. Et ça, on en parle souvent entre nous. C'est vrai qu'il y a tellement d'agressivité où on se dit, tiens, il y en a un qui va nous attendre à la sortie et puis... Par rapport à hier, par rapport à la pédiatrie hier, On ne sait jamais à quoi on peut s'attendre en arrivant au matin, c'est toujours la surprise. Ça, je l'ai vu sur le Bonjour, bonsoir. Salut, alors c'est James. Oui, a c'est ça, priori. c'est Laurence. Ouais. Laurence, très bien, Donc je d'accord. prends les trans d'Eric Ouais, d'accord. et après je fais un moi, je Ça t'attends. marche Monsieur Bigoujaï. Monsieur... Ça doit être là. Vous êtes allé voir le médecin traitant récemment parce que vous toussez, vous avez perdu du poids. Vous avez perdu 10 kilos en 3 mois. 10 kilos? Vous avez perdu 10 kilos en 3 mois ou pas? Je sais pas, monsieur. Je n'ai pas parlé français et tout. Vous parlez quoi comme langue? English? Yes. Okay, so do you cough? Yes, I cough. My problem is not much. Put the mask on, please. Okay. Thank you. Because we think you might have tuberculosis. Okay. Et s'il part, il peut contaminer d'autres personnes, mais lui, ça, il veut pas le comprendre. Je sais pas comment, je vais le garder, d'autant plus qu'il me dit si je reste ici, je vais probablement perdre mon boulot. Donc, c'est quand même un enjeu de santé publique, quoi. Avec le stress, le monde, l'obligation d'aller vite, on peut passer à côté de quelque chose et se planter, quoi. Là, je cherche un box pour examiner, pour réévaluer une patiente. Donc là, tous les box côté médecine ils sont pris. Je vais emprunter un box côté chirurgie. Donc, hop. Hop. Il y a un box de libre là-bas, donc on va y aller. Ça marche. J'ai trop de monde. J'en ai pour 2 minutes. Juste une auscultation. Non? Oui, bah vas-y, mais normalement t'as pas à venir ici quoi. Je me lève, là, je m'en vais. Non, je vais vous emmener, oui. Ah bon. Normalement t'as pas à venir ici quoi. Ouais, je suis au courant. Excusez-moi, on y va. Enfin, un peu de rigueur, sinon après ça devient le chaos. Après on a du mal à les retrouver si on les cherche pour les emmener en radio ou pour d'autres examens. Donc il faut essayer d'être un peu carré pour pouvoir retrouver les patients assez facilement. Par contre, il y a un lit de femme en cardio. Bon, non, faudrait que tu la mettes dans un autre lit. Mais il n'y a rien en tu vois, c'est ça le truc. Je crois que t'es en train de nous vider.
Il doit y avoir quelqu'un, ou sinon c'est pas content, t'as vu, comme d'hab, ce que vous avez l'habitude de faire, appelle la police. T'as vu? Comme ça c'est vite réglé. Mais je sais pas pourquoi la police va venir. S'il vous plaît. C'est bon? Appelez les gens, je sais pas, on dirait... Il croit quoi, elle est avec le médecin? On en a pour combien de temps avec le médecin? Elle va baiser avec lui, elle va se marier avec lui, elle va faire quoi? Je ne pense pas. Non, vous restez Je m'en fous de l'hôpital, moi, j'aime pas. Je sais que t'en fous de l'hôpital, mais viens, un peu de respect quand même, s'il te plaît. Viens, viens, bah, viens avec moi alors. Viens avec moi. Ouais, je connais pas qui, quoi. Avant Mais je sais très bien que tu connais, moi aussi je te connais. Bah c'est bon, moi. Viens. Tiens, filme, s'il te plaît, comme ça. Viens, pourquoi tu... Vous dois aller où, là? Viens. Touche-moi, toi, tu vois. On n'est pas dans une banque, hein. On est pas dans une bijouterie, hein. On est à l'hôpital. Donc tu vois bien qu'il faut du respect quand même pour les gens. T'es pas tout seul. C'est bon. Alors viens avec moi. On s'affiche, c'est toujours les mêmes. Tu gagnes 1 cent. 1 cent, et après, parce que sur mon blanc. Attention, ça sert à rien. Elle est dans un box. Un videur, toi? Je vous ai dit, je suis pas videur. Dégage, on va de toute façon, on est dans un box. Sur mon lieu de travail. Mais je suis sur mon lieu de travail ou pas? Quand toi tu vas travailler, si je sais pas si tu travailles, tu kifferais pas que je vienne. Non, mais là t'es en train de m'énerver là. Parce que tu m'énerves. Tu vas me taper ou quoi? Je vais pas te taper, mais tu m'énerves, je te le dis. Monte pas le ton, cousin. Pourquoi? Toi tu fais quoi depuis tout à l'heure là? Écoute bien, qu'est-ce que je vais dire? On ne menace pas. Cousin, moi je parle avec toi tranquille. Non, mais moi je t'ai demandé. Urgence, tu veux quoi? Oh, tu veux tes papiers, on va te les ramener. C'est bon, je parle plus avec toi parce que. Vous avez appelé. Bah ouais, j'ai appelé. En plus, il le sait, il le dit. On aide les soignants à pouvoir les calmer, mais normalement c'est pas à nous de faire ça, mais bon. On est là, on donne un coup de main. Les gens qui bossent ici, ils ont bien géré. Hein. Moi, j'ai pas trop l'habitude de gérer ce genre de situation. C'est vrai que c'est un peu inquiétant, mais c'est le pain quotidien de toutes les urgences de France. En fait, avec le couteau, il a d'abord essayé de passer par derrière, et après, comme il n'a pas pu passer, il a essayé de... Mais tu vois, on voit bien qu'il passe à mi-corps quand même par-dessus la banque. Il a commencé par s'énerver, monter le ton, m'insulter, me cracher dessus, et puis voilà, c'est monté en puissance jusqu'à ce que je dise que c'était insupportable, que j'allais appeler la police. Mes collègues sont arrivés, et là, ça a continué. J'ai d'ordinateur, j'ai le matériel, et c'est fini. Qu'est-ce qu'il vous disait? Je vais tous vous tuer, je vais tous vous buter. Bande de salauds, enfin... Voilà, c'était des insultes en continu, très violentes. Moi, je me souviens, il y a un moment donné, il nous a regardé toute une par une en nous pointant avec la lame, et il nous a dit tu vois, toi, je te regarde bien, là, et tu verras, on se reverra. J'y vais, mais j'ai plus ou moins quand même... J'y vais pas sereine. Voilà. Vous avez peur? Ouais. Oui, parce qu'on sait que ça peut dégénérer à tout moment. Enfin, pour peu qu'il y ait un peu de monde, qu'il y ait des heures d'attente, que... On sait que ça peut... C'est comme une bombe, mais qui peut exploser à tout moment, en fait. Et on sait jamais quand, on sait jamais qui, et ce qui peut se passer. Donc oui, oui. J'ai peur à l'accueil. Comment qu'ils étaient là-bas derrière?
Parce qu'après, du coup, ils les ont mis où? Ça n'a pas coulé de source après l'agression en disant « Waouh, les infirmières, elles sont vraiment menacées, il faut qu'on fasse quelque chose ». Il a vraiment fallu qu'on se batte quoi, pour réclamer des moyens de sécurité supplémentaires. Quand on nous répond 3 jours après l'agression, vous n'allez pas en faire une montagne, ça veut bien dire si vous pouviez vous taire, on arrêterait là. Une caméra, donc une supplémentaire a été installée suite à l'agression pour pouvoir identifier beaucoup plus précisément l'agresseur. Et c'est enfin d'une ligne téléphonique, donc au décroché, sécurisée, dédiée. Donc il suffit de décrocher cette ligne pour que le commissariat soit averti et donc que l'intervention soit beaucoup plus rapide de la part des forces de police. Combien de temps? C'est en moyenne entre 2 et 5 minutes. Alors là, en fait, il y a une ouverture, donc on peut pas non plus fermer à 100% parce qu'on n'a plus de contact avec les patients. Déjà, ça rétrécit un peu, on se sent un peu à l'écart. Si on ferme tout, ça va faire plus guichet qu'autre chose. Et du coup, là, quand on s'approche ou carrément quand on passe de l'autre côté pour voir leurs problèmes, là, on ne sait pas à quoi on peut s'attendre. Voilà, donc ça nous aide, mais pas à 100%. Ça peut bien nous aider à maîtriser notre peur et puis surtout voilà, à pouvoir peut-être être mieux à même de gérer ce genre de situation. Ça commence à rentrer dans notre boulot de soignant, quoi. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Il pourrait lui porter préjudice. Donc on va voir à 1, 2, 3. Je peux lâcher, Maud? Allez. Comment elles ont été pensées? Ben, elles ont été pensées comment on pouvait neutraliser une personne sans lui faire mal en allant très vite et sans se blesser soi-même. Le truc, c'est que comme tu es grande, j'arrive pas à penser de qui ou pas. Attends, non. Tu peux même faire la clé numéro 2 si tu veux, la clé comme ça, dans le dos. Oui. Hein? C'est comme vous voulez. Hein? Est-ce que vous auriez pensé un jour vous former comme ça à des stages anti-violence en devenant infirmier? Non. 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 Pas sur des... de bougeants. Non, c'est... Pensez plutôt faire des prises de sang, aider les gens. C'est ça. Non, on est pas plus... pas les maintenir comme ça. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est triste, mais c'est nécessaire. Présentez bien. Doucement. Attention tes jambes. Ah, c'est bon, le pouce. Doucement, mon pouce, doucement. Ouais. On bouge plus. Ah, c'est parce qu'elle m'a demandé. Ça va? Je Ça fait mal, hein, vais venir faire la rotation du bassin. Et je le fais pivoter sur ma jambe. Qui a déjà vécu un fait de violence à l'hôpital? Pas que, hein. Taper dessus. C'est vrai. Strangulation. Il y a 3 jours, une strangulation sur ma collègue. On est intervenu avec ma collègue. Il y a 15 jours, une jeune femme m'a donné un coup de pied dans le ventre. On a une collègue qui est en arrêt longue durée depuis quasiment 2 ans.
On ne sait pas si elle pourra reprendre son travail un jour. Déjà vraiment plus méchant. Là, elle a le droit de vraiment se défendre. Parce que là... Je vous l'ai fait voir ça tout à l'heure. Tu travailles là? Il me prenait les poignets et puis il tournait en fait. Et puis il avait de la poigne quoi. Donc toute seule, c'était pas. Là maintenant que je sais, je saurais m'en sortir en fait. On le sent la tension qui lui prend. Hop, enfin. Ah ben c'est ça. Bon, tu lâches. Lâche. Alors à desserrer. C'est la semaine dernière. Non, je sais pas pourquoi. Il m'avait pas vu, il me dit. Ah oui, il me les tenait bien. Alors je vais pas te faire trop mal, mais... La tibia, oui, ça fait vachement mal là. Tu lâches? Oui, je lâche. Ouais. Mais tu vois, parce que tu es une personne âgée, enfin je me vois pas en train de... Tu appuies un peu, tu lui dis vous lâchez, bah oui mais attends, hein. C'est pas agréable hein. Mais c'est vrai que ça me fait bizarre de faire ça. C'est pas notre métier de faire... C'est vrai. C'est pour ça que cette formation, il y a des gestes, des mauvais gestes que... De toute façon, une personne, un médecin ou un infirmier qui va dire c'est pas mon métier, j'ai pas envie de faire ça, le jour où il va être réellement confronté à un gros problème de violence, on lui reposera la question et on verra. Je comprends qu'il n'ait pas envie de le faire, moi non plus, je n'avais pas envie non plus d'apprendre et de faire ça. Et il y a un moment où il faut savoir se protéger soi-même, et puis dans la profession on fait, il faut protéger nos patients. En avant Guingamp. Voir, le déstabilise. Bientôt. Première chose, je suis face à un couteau. Il est tout seul dans la chambre. Qu'est-ce que je fais? Je prends la fuite. Je prends la fuite et je le ferme dans la chambre. Deuxième cas, il est dans la chambre. Il y a du personnel ou alors des patients. Il va vouloir m'agresser avec son couteau. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, je vais sortir, prendre la fuite. Ça vachement rassurant, vraiment. Enfin, en tout cas, moi maintenant, c'est quelque chose auquel je penserai immédiatement. Voir si j'ai quelque chose autour de moi, j'aurais peut-être un peu moins. On verra. Si son coup de pied n'aboutit pas, dans la seconde qui suit, Moi, je trouve que ça va trop loin et qu'il y a des personnes du coup qui, en ayant vu ces techniques-là, sans les maîtriser, peuvent y aller et se blesser. Enfin, moi, je trouve que là, c'est aller trop loin. tu iras pas, mais si tu es vraiment face à l'individu, et si tu es bloqué contre un mur et que l'individu est face à toi, ça va être vraiment dans ce cas-là. Hein. Bah, il va bien falloir que tu sauves ta vie. Maintenant, vous savez parer une gifle, vous savez parer une morsure, une personne qui vous tire les cheveux. Donc c'est les choses que l'on va voir le plus souvent, ça. Si ça vous permet d'embaucher en étant plus serein, hein, parce qu'en ayant peut-être moins de stress, ben, pour nous, on a rempli notre mission. Un peu de lecture pour ce soir, si vous voulez. C'est un récapitulatif de la méthode. Voilà. Ciao. Courage, oui. Attention à gaffe parce qu'il va te donner un coup de pied, je le sens. C'est bon. Vous avez passé son bancaire, madame? Il n'y a pas de sang. Bon, allez. Monte-la un peu, là. Monte-la un peu, ouais. Est-ce que vous m'entendez là? Qu'est-ce qui se passe? Forcez pas, ça sert à rien, là. Donc elle nous a pas parlé de Roger, sinon j'ai parlé avec son... Elle n'a pas parlé du tout? Voilà. Vous allez vous faire mal. Elle s'est engueulée avec sa mère pour une copine, alors pourquoi je ne sais pas. Et elle a voulu prendre des couteaux et se mettre se passer dans le ventre. D'accord. Non. Laisse-la. Allez, calme-toi. Et force pas, ça sert à rien, tu vas te faire mal là. Allez. On est au 5 ?
Maintenant ça suffit là. Oh. Allez. Qui a les mains? Attends, tiens. Je baisse la barrière? Je vais aller mettre un Non, bras. c'est bon. Fais gaffe qu'elle se marche. Ça va monter ça. Prends-lui le pouce. Prends-lui le pouce. C'est très bien. Attention, là, on enlève la barrière. Ça sert à rien du tout. Oui. Et vous avez vérifié l'autre, de l'autre côté? Oui, bon c'est Julien l'autre, qui c'est l'a bon. attaché. Ouais, c'est bon. Comme il joue souvent, Julien. Sinon ça va redescendre. Et vu que ça descend, tu vois, là ça descend ça. Allez. On était nombreux là du coup. Donc, Là, on s'y attendait, on a été prévenus, on a eu le temps de se préparer un peu. la même situation sans être prévenu, ça peut vite dégénérer. Est-ce que les cours que vous avez suivis la semaine dernière vous ont aidé? Notamment pour attraper des détails, mais notamment penser à attraper les pouces. Par exemple, pour pouvoir, comme elle avait la contention dans la main, dégager le pouce, tirer le pouce, pour pouvoir lui faire lâcher prise. Alors il y en a dans tous les coins stratégiques. Il y en a un là. Oui. Voilà, il suffit juste de taper dedans et le déclencher. C'est fait. Appel prioritaire. Donc nous voici dans le PC sécurité incendie. Appel prioritaire. Quel est le service dans lequel vous intervenez le plus? Les urgences. Sans hésitation. Ah oui. Plusieurs fois par semaine, oui. Avoir une tenue différente par rapport au personnel des urgences, de voir du rouge par rapport à du blanc, déjà, ils savent pas trop à qui ils ont affaire, donc par la parole, la gestion verbale, on arrive à désamorcer la situation. Oui. C'est pas le petit chocage? Ça va? Alors, on se met. Oui. Donc, j'ai Romain, ça va? Ça va et toi? Ça va. T'es du soir, là? Je suis du soir, ouais. Ok, ça marche. Allez. Très vite, il m'agrippe au niveau de la blouse, me tire vers lui. Je fais un roulé-boulet comme ça, je tombe par terre. Je suis allongé ici. Et il était là avec sa main au niveau de mon cou. Voilà, je peux... Là, ici, en fait, je suis bloqué, quoi. Je suis bloqué. Si j'avais pas eu cette formation du geste en 3/4 et la venue de mes collègues assez rapidement, je pense que je ne serais plus là pour en parler aujourd'hui. Je suis allé porter plainte au commissariat de police. Et c'est vrai que c'est des moments où on se trouve quand même seul, parce qu'en fait, on n'a pas de soutien de la hiérarchie sur ce moment-là. On rencontre un avocat 1 an, 1 an et demi après. Puis là, je suis toujours en attente du procès qui va venir. Là, juste à côté, là, on met 2 minutes pour y aller en voiture.
elle sera payée sur place. Et du coup, on cherche pour pouvoir se poser au plus près. Là-bas, sur ta droite. Ok, Allez, hop. Allez. Comment vous avez fait ça? Si son état va bien, le but c'est surtout de le soulager de la douleur. Voilà. Parce qu'il a mal. Ouais, parce que ça pique parce que vous avez des... Tu me feras passer les tubes, s'il te plaît. Allez, je vais passer mon bilan là avec vous. Allongez le bras, monsieur, s'il vous plaît. 2 secondes. Attention, il a mal, hein? Ça y est. À la feuille. C'est le stress, l'adrénaline, on ne sait pas sur quoi on part. Enfin voilà, et puis on sort quoi, des urgences. Enfin voilà, en général, c'est des trucs quand même plus importants que ce qu'on peut faire aux urgences. Ou alors, allez. 1, 2, 3. Voilà. Ça y est. Allez, hop. Comment? Je sais pas. Les panneaux. Donc, les panneaux comme ça. Donc, panneaux qui expliquent le règlement intérieur du centre hospitalier. La direction porte plainte de manière systématique auprès des autorités de police contre les personnes, les patients, les familles ou les proches qui ont un comportement d'agressivité verbale ou physique. Mais bon, c'est pareil, demander des dommages et intérêts, voilà. Alors il y a Salima, qui est infirmière, Cyril, qui est infirmier, Mathieu, qui était là, ce soir-là, ce fameux soir, Sandra, qui est infirmière aussi, qui allait passer en janvier. Cyril, toi, t'es passé quand, là? Je suis passé il y a 3 semaines. Voilà, d'un coup il s'est mis à s'agiter, du coup on s'est rapprochés. Là il essaie de le canaliser pour le faire asseoir. C'est violent, hein? C'est dingue, hein, comme ça va vite. Les contusions, au bout de quelques jours, de 3 jours, elles ont passé. Le corps, on peut le soigner. C'est plus la tête. Il m'a fait mettre un genou à terre et là, j'ai eu du mal à me relever parce que revenir sur les lieux, remettre cette blouse, il a bousculé tout ce qu'on peut être en tant qu'infirmière, infirmier. On n'est pas là pour se faire prendre des coups, on est là pour apporter des soins aux personnes, les rassurer, et pas pour servir de punching ball. Il est relativement calme. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. Je vous en prie. Ça va. Bonjour. Mon mari. Enchanté. Prenez place. Vous deviez avoir le compte rendu de l'attestation de la visite de la psy. Ouais, parfait. Ça. Donc, l'auteur de l'agression sera devant. Lorsque l'affaire sera appelée, vous mettrez donc devant moi. Comme vous l'avez indiqué le directeur de l'hôpital, mettez-vous le plus sur le côté possible, sinon vous serez juste à côté de lui. Représentera également Cédric Maronda,
D'accord. qui sera présent. Plus ça approche et plus je suis stressée. Ça va bien se passer. Ce n'est pas vous qui êtes en vedette américaine. Oh, mais j'ai l'impression, non, mais j'ai l'impression que c'est moi qui Vous vais êtes là- nous accuser, quoi. Vous Donc, êtes la victime. oui. Vous n'êtes pas l'auteur. Gardez bien cela en tête. Vous, ce soir-là, vous avez simplement fait votre travail. On vous amène quelqu'un qui est dans un état de coma et tout d'un coup il se réveille, attrape le stéthoscope de l'interne pour l'étrangler, et ensuite s'en prend à vous, vous étrangle, vous cogne la tête contre le mur, vous n'y êtes pour rien. Je le trouve vachement cool en fait. On boit son café, il rigole, enfin voilà. Enfin, il en a rien à foutre quoi, en gros. En gros, il en a rien à foutre. J'étais victime en fait d'une bagarre et quand je me suis réveillé en fait je croyais que j'étais encore dans la bagarre et donc je m'en suis pris aux sapeurs-pompiers et aux infirmiers. De là à les écouter, j'ai attrapé tout le monde un par un et je les ai jetés contre les murs. Ils ont vraiment exagéré sur tout ça. Vous reconnaissez pas les faits? Non, 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 non. Ils demandent que de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Moi, je leur donnerai rien. Ça, c'est clair et net. Rien du tout. Tous, ils veulent être payés, tous, pour rien. Moi, je leur paye rien. 18 mois pour avoir rien fait. 18 mois. Quel est le jugement? 18 mois, plus payer madame, monsieur, payer tout le monde. Payer tout le monde. Ah, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Morceau de justice. Morceau de justice. Ah ouais. Je dis mettre des baffes, mettez des calottes. Vous m'aviez dit de pas trop parler, mais je crois que j'ai un peu trop parlé. Non, non, vous avez des très factuels. C'est fait. Ça va mieux. Ouais, là j'ai goût. J'espère pouvoir dormir, faire une sieste avant de reprendre le boulot ce soir. À 20 que là, h. Ouais, 20 h. Parce que ce matin, j'ai pas vraiment dormi en fait. J'espère que ça va aller pour vous en tout cas, Ouais. sincèrement. Merci. J'espère que ça va aller bien. Oui, ça va aller. On voulait une condamnation parfois même symbolique pour pouvoir dire à nos patients ou à leurs familles que certes on ne fait peut-être pas tout bien, certes à des moments on n'est peut-être pas tout à fait bon, peut-être que la charge de travail, que le nombre de passages fait qu'on ne va pas être à la hauteur des attentes, mais pour autant, c'est pas pour autant qu'on doit être tapé, insulté.